Salut à tous. Donc, chose promise, chose due. Nous allons donc entamer la deuxième partie de notre tutoriel sur le paramétrage de l'impôt sur le revenu de personnes physiques avec cette génération 17. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de notre tuto, je m'appelle Joe. Là, j'interviens dans le cadre de Conseil Plus Paye, qui est une structure exerçant dans la gestion de la paie des entreprises. Alors, je vais revenir sur une notion essentielle qui n'a pas été dite la fois dernière, et très certainement les personnes averties savent de quoi je parle. Donc, il ne faut pas oublier que l'IAPP est un impôt, il a comme caractéristique d'être annuel, donc c'est un impôt annuel. C'est-à-dire qu'il va donc être calculé annuellement sur l'ensemble de revenus perçus par un employé. Bien sûr, nous sommes dans la catégorie de traitement et salaire, sur l'ensemble de ces revenus sur l'année, sur une année civile. Donc, mais certainement, il a été autorisé que l'on puisse faire, que les entreprises fassent des prélèvements mensuels pour qu'à la fin de l'année, de chaque année, de chaque exercice, l'on puisse calculer l'impôt annuel et défalquer tous les acomptes qui ont été prélevés antérieurement à la fin de l'année. Donc, pour ce faire, tout de suite, nous allons commencer par le paramétrage du quotient. Alors, nous allons dans notre interface Sage, que vous voyez apparaître là devant vous. Je vais dans liste constante. Alors, nous allons créer donc notre constante de type calcul quotient. Je pourrais réduire ici. Donc, c'est le quotient IAPP. Mémo autre. Alors, le quotient, c'est la base IAPP que nous avons déterminée tout à l'heure et que nous avons déterminée précédemment, divisé par la parité. Alors, nous allons aller chercher la base IAPP qui avait été créée précédemment dans le premier tuto que j'ai mis en ligne et que beaucoup ont déjà apprécié. Merci pour les partages et les likes. Alors, elle est là, notre base IAPP. Alors, base IAPP divisée par la parité. Alors, la parité est fonction de la situation familiale de tout un chacun. Marié, divorcé, ayant des enfants, oui ou non. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent en savoir plus, à pouvoir déterminer le nombre de parts fiscales par vous-même. Ce n'est pas bien difficile, la détermination du nombre de parts fiscales. Alors, moi, je n'ai pas une constante qui a déjà été créée parité, donc je vais la créer en utilisant une constante de type libre qui a déjà été créée par défaut. Donc, je vais l'insérer. Alors, nous allons prendre la première constante de type libre et je vais vous montrer comment on la détermine. Alors, elle est là, je peux la renommer. Je vais la renommer. Je vais mettre parité. Ou part fiscale. Ouais, tout simplement part. OK. Voilà, donc c'est elle que je veux récupérer ici. Donc, c'est la base IAPP divisée par la parité. Et je mets OK. Donc,
j'ai déjà paramétré mon quotient. Alors, je vais vous montrer comment aller retrouver, renseigner dans la fiche salariale de chaque individu. Donc, vous êtes là dans fiche personnel. Nous sommes sur cet employé. Et nous avons des informations libres. Ici, voilà, elle est là. Donc, c'est le premier test. Il est là. Vous pouvez renseigner la part fiscale. Ça peut être une part fiscale ou ça peut être deux parts fiscales. Alors, vous la renseignez lors de la création du salarié. Je sais que dans certaines versions C, il y a très certainement pour le faire ici, que nous pouvons faire un paramétrage qui va nous permettre de déterminer que le système puisse générer automatiquement le nombre de parts fiscales. Mais pour cet exercice de tutoriel, nous manuellement. Alors, après avoir pu déterminer notre quotient, l'étape suivante reviendrait à paramétrer les différentes tranches du barème de l'IAPP. Bien sûr, bien entendu, nous sommes dans un barème mensuel. Alors, j'ai un barème là devant mes yeux. Vous voyez ce barème-là. Il y a la partie mensuelle, barème annuel et la partie mensuelle. Dans le cadre, pour le moment, de notre paramétrage, nous allons utiliser la partie mensuelle. Alors, comment ça va se faire? Ça va se faire en créant des constantes de type calcul pour chaque tranche. Alors, nous allons les créer. Elles sont un peu nombreuses. Alors, nous allons créer ce que je vais appeler SQ1, qui est sous-quotient. Sous-quotient 1, on va le mettre dans le même mot impôt. Alors, le sous-quotient 1 serait égal au quotient, je vais le rechercher. Alors, il y a la quotient IAPP. Donc, selon notre barème, le barème dit que donc, lorsque le quotient est compris entre 0 et 125 000, donc c'est 0, la valeur liée au barème ce sera 0. Et lorsqu'il est compris entre 125 001 et 160 000, pour avoir l'IAPP pour une part, pour avoir K, il faut multiplier le quotient fois 5% moins 625 000. Donc nous allons commencer le paramétrage avec celui-là. Donc, sous quotient, donc, c'est une valeur donc qui sera donc multiplié par 0,05, insérer une valeur moins 6250 et c'est OK. Nous avons notre premier sous-quotient. Alors nous allons créer le deuxième qui sera sous-quotient 2. Sera là. Cette fois-ci, barème dit qu'il est multiplié par 10%. Donc on va donc, il sera multiplié par 0,1 moins 14 250. OK. Ensuite, nous créons le sous-quotient 3.
sous-quotient 3. On va classer dans le mémo impôt, lui, qui sera égal au quotient. Cette fois-ci, selon le barème multiplié par 15%. Donc, multiplié par 0,15 moins 25 500. C'est OK. Ensuite, nous allons créer le sous-quotient 4. Mémo impôt qui sera égal cette fois-ci multiplié par 20%, donc multiplié par 0,2 moins 40 500. Et je mets OK. Donc nous allons le faire jusqu'au sous-quotient 7. C'est un peu long, mais c'est ça le paramétrage. Alors sous-quotient 5. Mémo impôt. Alors, multiplier cette fois-ci. On dit multiplier par 25%, donc 0,25 moins 62 000. Ensuite, toujours créer des constantes de type calcul. Nous allons créer cette fois-ci le sous-quotient 6. Alors cette fois-ci, multiplié par 30%. Change mon signe, donc 0,3 moins 93 250. OK. Ensuite, je vais créer le sous-quotient 7. Ce sera le dernier. Sous-quotient 7. Mémo impôt. Cette fois-ci, on dit multiplier par 35%. Donc, je viens multiplier par 0,35 moins 139 083. OK, c'est bon. Alors, après avoir créé les sous-quotients, l'étape suivante reviendra à créer le cas, c'est-à-dire
à prendre en considération le barème de l'IAPP dans son calcul, les différentes tranches. Donc, pour ce faire, nous allons créer une constante de type tranche, cette fois-ci. On va le faire ensemble. Alors, ici, nous allons l'appeler K. Je vais dire K mensuel. Bien simplement, je vais mettre K simplement. Et je vais dire IRPP pour une part. Et nous sommes dans le cadre mensuel parce qu'il y aura bien sûr un cadre annuel. Je le mets dans impôt. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Alors, ma base test sera alors le quotient parce qu'il faut prendre le quotient dans toutes ces différentes tranches. Sera le quotient, je vais aller chercher ce quotient. Il est là. Alors, qu'est-ce que je veux dire? En fonction du barème IAPP qui est là, vous voyez, il apparaît sur votre petit écran. On a dit que lorsque le quotient est inférieur à 125 000, donc la valeur pour K, ou bien l'IAPP pour une part sera 0. Donc nous allons le prendre en compte. Donc on va dire lorsque le quotient est inférieur à 125 001, parce qu'il est inférieur à 125 001, la valeur pour l'IAPP c'est 0. D'accord? Alors, lorsque l'IAPP sera supérieur ou égal à 125 001 et la tranche suivante c'est 160 000 et inférieur à 160 000, nous allons dire 160 001, strictement inférieur à 160 001 parce qu'il peut avoir 160 000,5, 160 000,6. Donc, la valeur ce sera inférieure voilà, et inférieur à 160 000. La valeur pour l'IAPP ce sera égal au sous-quotient 1. D'accord, que l'on soit clair. Alors, et ici, lorsque l'IAPP est inférieur, est compris entre 160 001 et quelle valeur? Et bon, on va regarder notre barème. Et 225 000, on va dire 225 001. La valeur pour l'IAPP, c'est le sous-quotient 2. Alors, lorsque le quotient est compris entre la prochaine tranche, lorsque le quotient est compris entre 225 001 et 300 000, on va le mettre ici, on va plutôt dire 300 001, la valeur pour l'IAPP sur le sous-quotient 3 que nous avons déjà paramétré. Alors, lorsque le quotient est compris entre 300 001 et 430 000, on dit 430 001, la valeur pour le quotient sera sous quotient 4.
Alors, lorsque le quotient est compris entre 430 001 et 625 000, nous sommes ici. Nous allons dire 625 001. La valeur du quotient, c'est le sous-quotient 5. Ensuite, lorsque le quotient est compris entre 625 001 et 916 667, alors nous allons dire lorsqu'il sera inférieur ou égal à 916 668, la valeur pour le quotient sera sous quotient 6. Ensuite, lorsque le quotient est simplement lorsque la valeur pour le quotient sera simplement compris supérieur ou égal à 916 608, ce que nous avons ici, 916 608, la valeur pour le quotient sera sous quotient 7. Alors, ces dernières tranches n'auront pas besoin d'elles. Donc voilà les différentes tranches qui ont été calculées pour le paramétrage de l'IAPP pour une part. Bien sûr, il s'agit là de prendre en compte toutes les différentes tranches du barème de l'IAPP mensuel. Alors, je vérifie juste les chiffres, si tout est bien mis. 125 120, la concordance de chiffres. Et je peux mettre OK. Nous avons donc ici pu déterminer notre K qui est l'IAPP, il est là. IAPP pour une part. Ensuite, il faudra donc aller déterminer l'IAPP pour le nombre de parts de l'employé. Donc, nous allons cette fois-ci créer une constante de type calcul. Une constante de type calcul que je vais appeler l'IRPP global mensuel, le mot de type impôt, qui sera donc égal au cas que nous avons déterminé. Voilà, il est là. Qui sera donc égal au cas que nous avons déterminé, multiplié par, n'oublions pas, multiplions par la parité que nous avons créée tout à l'heure. Donc après avoir déterminé notre IAPP global, comme je disais, qui est égal à K, l'IAPP pour une part multiplié par le nombre de parts fiscales. Donc ici je mets OK. Bien entendu, ici il va donc s'agir d'aller créer une rubrique. Je vais vous montrer. Pour que cela apparaisse, cette ligne apparaisse sur le fichier bulletin. Donc ici dans ce cas, j'avais déjà créé cette rubrique IAPP. Alors elle est là dans les rubriques. Il est là précompte IAPP. Alors il est là, non soumise, moment impôt. Donc ici j'ai décidé que ça soit prix, montant prix tel que, parce qu'il y a beaucoup d'autres. Bon, ici c'est figé parce que ça a déjà été déterminé. Donc je vais donc aller attacher donc au niveau du montant cet IAPP global que nous avons déterminé tout à l'heure.
Il est là. IAPP global mensuel. Et je vais mettre OK. Alors, ceci étant, nous avons finalisé le paramétrage de l'IAPP. Nous allons donc aller voir comment ça se présente sur un bulletin. Alors, j'ai créé, pour la circonstance, j'ai dû créer un employé modèle, hein, pour voir comment ça se présente. Donc, voilà ici toutes les rubriques. Donc, après avoir créé un bulletin modèle, prochainement, nous verrons comment on fait la création d'un bulletin modèle et comment il faut l'attacher à un type de salarié. Donc, il est là. Voilà toutes les lignes qui avaient déjà été créées. Voilà notre précompte IAPP. Alors, je calcule mon bulletin. Voilà qui apparaît. Je peux faire un aperçu, hein. Et voilà. Voilà donc notre bulletin et voilà comment il se présente. Voilà le haut du bulletin. Bien entendu, j'ai déjà fait tout ce paramétrage là. Nous disons merci à un partenaire Travaux Plus Services qui était une petite entreprise en développement qui se développe et qui nous fait confiance. Donc nous l'accompagnons dans son développement. Voilà. Et donc voilà donc tous les éléments du haut du bulletin qui apparaissent. Là, vous avez donc le salaire de base. Le salaire de base qui apparaît, le sursalaire. La CNSS, vous voyez bien que le salaire de base c'est 500 000 francs. Et la base de la CNSS c'est donc 500 000 francs plus les 115 000 francs d'indemnité du logement qui est plus bas. Le reste c'est le brut. Vous voyez ici qu'il y a un avantage en nature parce qu'il a l'indemnité du logement. Et on dit, le Code général prévoit que ce soit un avantage ou bien que ce soit représentatif. Donc ça peut être une somme que l'on te verse, mais qu'il soit représentatif d'avantage en nature au logement. Donc, il faut donc calculer cet avantage en nature au logement. Et voilà comment ça se présente, le bulletin que nous essayons de faire. Bien entendu, tous ces paramétrages, vous avez rien d'alignement qui n'apparaît pas ici. C'est des bulletins que j'arrive à personnaliser. Donc, je vais finaliser cette ligne qui manque. Et voilà que le net à payer correspond bien à celui-là. Alors là, nous avons un cas où il n'y a pas l'indemnité de logement imposable. Donc, je vais prendre un cas. Je vais faire en sorte que l'indemnité de logement imposable apparaisse pour ce salarié. Donc, je ferme. Je vais dire qu'il a travaillé moins de 30 jours dans le mois, par exemple. Donc, il aura peut-être, on va dire, des absences autorisées non payées. Je vais dire qu'il a 20 jours, là il a travaillé que 10 jours. Bon. Nous pouvons donc aller faire l'aperçu du bulletin. Donc il est là, cette fois-ci il a 30 jours d'absence, 20 jours d'absence autorisés non payés. Voilà, salaire brut, indemnité de logement qui apparaît ici, imposable. Cette fois-ci, il n'y a pas l'IAPP parce que sa base ne lui permet pas. Il a déjà une base TCS qui a 65 000, donc c'est pas évident. Avec l'abattement, nous avons déjà, avec l'abattement, j'ai l'avantage en nature, la base sur l'avantage en nature, c'est 203 000 francs, plus l'abattement, il ne pourra pas se retrouver dans les tranches du barème. Sinon, sa tranche sera un IAPP pour une part égale à 0. Juste préciser que dans ce cas, il s'agit là du calcul mensuel. Après, nous allons faire le paramétrage annuel. Et puis, nous ferons aussi un paramétrage qui est... Nous ferons aussi un paramétrage qui va inclure le lissage. Le lissage donc, viendra donc pour compenser, quand vous avez par exemple un salaire de présence, pour compenser les fluctuations de salaire. Pour compenser essentiellement les fluctuations de salaire. Donc, merci.
Merci. Notre deuxième partie est terminée. À nous revoir très prochainement.